Ville après ville, les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais poursuivent leur avancée, infligeant une série de défaites aux forces congolaises, au grand désarroi des populations de l'Est de la RDC. À Goma, capitale du Nord Kivu, désormais sous leur contrôle, la vie tourne au ralenti. Les exactions des groupes armés ont causé plus de 3000 victimes selon l'ONU, qui a une fois de plus appelé à une désescalade. La situation à Goma demeure extrêmement tendue, marquée par une occupation persistante et un risque élevé d'escalade. Le mouvement du 23 mars, appuyé par les forces de défense rwandaises, continue de renforcer son emprise sur la ville ainsi que sur la majorité des territoires du Nord Kivu. Toutes les routes menant hors de Goma sont sous leur contrôle et l'aéroport, également occupé par le M23, reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Depuis le 21 janvier dernier, plusieurs centaines de milliers de personnes ont fui les zones de combat dans la province du Nord Kivu. Un afflux de blessés a provoqué une saturation des hôpitaux et structures sanitaires dans la ville de Goma. L'intensification de la violence a provoqué d'intenses souffrances humaines, entraînant des déplacements massifs et une aggravation de la crise humanitaire. La MONUSCO évolue dans un contexte extrêmement difficile, où ses infrastructures à Goma sont submergées par les employés de l'ONU et les civils congolais cherchent un refuge. Cependant, ces installations ne sont ni conçues ni équipées pour accueillir durablement un grand nombre de personnes. La pression sur les ressources vitales telles que l'eau, la nourriture, l'assainissement et les abris ne cesse de s'accentuer. Pendant ce temps, les combats continuent de faire rage sur le terrain. Selon des représentants de la société civile, les rebelles ont pris le contrôle de la ville de Nyabibwe, située à 96 km de Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. Le procureur de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les violences commises à Goma et dans la région de l'Est.